Bonjour à tous, donc salut les abonnés à tout le monde là. Donc on essaie, aujourd'hui on est là pour changer des disques et plaquettes de frein C4. Elle est de quelle année déjà? 2012. 2012. Voilà, donc on débloque déjà la roue. Une fois que la roue est débloquée, comme d'hab, on monte. Avec le cric hydraulique c'est un petit peu plus simple, sinon vous avez toujours la solution de prendre le cric fourni avec le véhicule. Donc vérifiez que votre frein à main soit mis quand même, c'est mieux. La roue tourne, c'est magnifique. Et maintenant, on démonte les 4 écrous. Et voilà. La roue est venue, on la met dessous, comme ça, ça fait garde-fou au cas où. Parfait. Là, on atteint disque et plaquette. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord enlever la lyre ici qui bloque l'étrier de frein. On va desserrer l'étrier de frein, on va l'accrocher là-haut. Ensuite, on enlèvera les plaquettes. On desserrera le moyeu avec les deux écrous Torx ici. On enlèvera le support de disque et finalement on enlèvera les disques. Et opération inverse après. Putain, il fait bien chaud. Donc là, on vérifie juste avant comment est monté le circlips pour qu'au remontage, on se fasse pas avoir. Donc il passe bien dessous. Voilà. Il est bien les boucles sur l'extérieur et les deux petites tiges dans les deux petits trous prévus à cet effet. On y va, on va les enlever. Voilà. Ouais. Donc, alors vous avez deux petits capuchons sur ce type de modèle pour atteindre les vis Torx. Capuchon du haut, capuchon du bas. Tiens, approche-toi. Pour voir le positionnement des deux vis de l'étrier. Voilà, c'est ici et là. On peut pas se tromper. Voilà, donc vous enlevez les deux capuchons. Hop. Et ensuite c'est du Torx. Alors le Torx, c'est le Torx là. Celui-là c'est du Torx de combien ça? De 15, non, ou de 25, je sais plus. Je vous leur dirai à la fin, c'est dans la mallette. Bref, donc là il faut débloquer. On vérifie qu'on soit en sens dévissage, c'est mieux. Et là il faut débloquer les vis Torx. Voilà, celle-là c'est bon. Voilà, on se met bien à fond. Et voilà. Une fois qu'on a débloqué, plus besoin de cliquer. On y va comme ça. Et on desserre l'étrier de frein. Alors au préalable, c'est pareil, je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo. Évidemment, vous ouvrez le réservoir de liquide, entre lui, là, de liquide de frein, juste avant. Parce que quand on va repousser le piston, il est possible, normalement non, mais que ça déborde un petit peu. Là, c'est pas le cas, ça déborde pas. Donc on est bien. Tout va bien. Alors, là, je glisse un petit tournevis au bord de ma vis pour être sûr qu'elle soit bien reculée, qu'elle soit bien sortie du logement. Voilà. Si c'était pas le cas, on continue de dévisser un peu. C'est que là, on voit pas beaucoup en fait. On voit pas trop ce qu'on fait. Normalement, il a commencé déjà un peu à bouger. Voilà. Parce que le but du jeu, c'est de sortir les vis complètement. Alors, hop. On concède avec un petit tournevis quand même pour sortir les vis du logement. Voilà. Et dès qu'on envoie un petit peu la
Voilà, après on pousse avec le tournevis et on les sort. Ce sont des vis comme ça. Et on fait la même. Et voilà. Deuxième vis sortie. File. Ensuite, donc là, on sort l'étrier. Maintenant, on a fini la vis, le circlips. Donc on fait un petit peu levier. Et il sort, ok? Donc là, on a la première plaquette qu'on peut déjà enlever, qui était collée dans le piston. Avant d'accrocher le piston, je vais vous montrer comment on le repousse avec un repousse-piston. Alors c'est simple pour l'instant, je le cale là. Je prends le matériel en petit gaz. Donc c'est du matériel de repousse-piston, hein, tout simplement. Il faut savoir un petit peu l'utiliser, mais c'est pas très compliqué. Donc on glisse la cale dedans, on va bloquer la vis. Une fois qu'on est au contact avec une clé, on fait remonter, ce qui va pousser le piston vers l'intérieur, tout simplement. Donc là, voilà. Voilà. Voilà, donc là on se met au contact. Voilà, on est bien au contact avec les cales. Voyez. Voilà, on a bien l'espacement. Et maintenant avec la clé plate qui se trouve là-bas, la clé plate juste à côté de la caisse. Bon, moi c'est du 22. Et ben on tourne et on repousse le piston. Voilà. Vas-y, fais une pause. C'est bon? Donc voilà, ça y est, on a repoussé le piston. Vous voyez, il est jusqu'au bout là. On peut enlever l'outil. On va s'attacher le truc là-haut pour éviter d'être embêté. On le met directement sur le ressort. On va lui foutre un petit fil de fer après pour le tenir. D'ailleurs, je crois qu'il était là. Petit fil de fer. Donc voilà. Donc alors c'est parti. Donc vous voyez les vis ici de blocage du disque. Donc avant d'enlever ce petit truc costaud là qui maintient les disques, on va aussi débloquer ces vis là. Donc on met du dégrippant ici, on met du dégrippant derrière. Voilà, c'est des empreintes en étoile aussi, et empreintes en étoile femelle cette fois-ci. Voilà, E16 ça s'appelle. Donc là on va déverrouiller déjà les empreintes étoiles. Alors le mieux c'est d'avoir une barre à détorquer ou un cliquet qui se rallonge pour pouvoir déverrouiller. Et surtout on reste toujours appuyé. Voilà, c'est débloqué. Maintenant on peut s'occuper des petites vis de devant qui maintiennent le disque. Voilà, voilà. On remet encore un petit coup de dégrippant, ça mange pas de pain. Pour débloquer le disque, je vais faire une autre vidéo parce qu'il y a des gens, ça n'intéresse pas, la vidéo entière ne les intéresse pas, ils savent changer les plaquettes et les disques, ils veulent juste savoir comment on débloque le disque quand il est bloqué sur le moyeu. Donc je vais vous le montrer dans une autre vidéo juste après. Alors on y va, on va essayer ça. Déjà on peut enlever la deuxième plaquette. Voilà. On va voir si elles sont bloquées ou pas. Voilà. Ça c'est pas mal. Voilà. Maintenant,
on va s'occuper de défaire le restant des vis de derrière qui maintiennent. Voilà. Vous l'avez remarqué, évidemment, on a tourné la roue vers nous pour avoir plus d'accès et plus de visibilité. C'est évident, mais bon, pas toujours un réflexe qu'on a. Alors, il est possible que sur certains véhicules, ça soit simplement de la vis de 13 pour l'étrier de frein et non de la vis Torx. Et pareil pour le maintien des disques. C'est pas forcément du Torx mâle. Dépend des véhicules. Voilà. Donc on enlève le support qui bloque les disques et on va forcément nettoyer tout ça. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à enlever, hop là, nos petites vis de disque, de maintien du disque. Surtout on évite de les perdre parce que le problème c'est qu'elles ne sont pas fournies avec. Tout dépend des modèles évidemment de véhicules. On leur mettra un petit peu de graisse cuivrée au remontage pour éviter l'oxydation, comme on fait pour le moyeu et le disque. Alors, vous avez un maillet. Donc alors, si vous n'arrivez pas à débloquer le disque, d'accord, et ben, à la place du machin qui bloque le disque, et ben, vous le laissez enlever et vous enfilez juste une vis. Voilà, enfin la première vis. Jusqu'au bout si on y arrive. Voilà, faut qu'elle aille au contact du disque. Le but c'est ça. La première du haut, vous la mettez au contact du disque. Voilà. Donc là, vous voyez, elle ressort. Ok. Et là, on l'amène. Merde. Hop. On l'amène au contact du disque. Voilà. J'y suis. Ok. En dessous, on va mettre l'autre. Voilà. En dessous, on va mettre l'autre. Voilà. Là, vous voyez, elle sort. Donc, on la met à fleur. Ensuite, on glisse une cale de la valeur de l'espace qu'on a là. Donc, moi, ben, j'ai pris la... Comment? J'ai pris la plaquette là, c'est pas mal. Voilà, ça fait à peu près l'épaisseur. On le met bien en face et on bloque dessus. Voilà. Là, on est bloqué dessus. Et là, on va tout doucement. On entend que ça claque légèrement. Si vous voyez que c'est pas suffisant, prenez celle du haut, vous la dévissez un peu et on va faire pareil. On va en glisser une autre
Voilà. Hop, je vais. Donc là j'ai trouvé une cale. Donc, alors pareil, vaut mieux cale en métal. Hein. On peut faire avec autre chose. Voilà. Et là, petit à petit, vous poussez en haut, en bas. Normalement, ça doit venir. Et voilà. Et votre disque s'est enlevé sans effort. C'est bon, c'est fini pour celle-ci. Donc voilà, on a le nouveau disque. On a mis de la graisse cuivrée autour pour éviter l'oxydation, pardon, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on va reposer le disque, tout simplement. Alors, on essaye de le mettre presque du premier coup bien en face pour pas galérer. Là. Là, on est pas mal. Ensuite, on prend les petites vis. On met un tout petit peu de graisse cuivrée au bout, comme ça on évite aussi de l'oxydation sur les vis. Alors juste une petite goutte, hein. Il n'y a pas besoin d'en foutre 3 tonnes, ça sert à rien. Un peu de graisse cuivrée. On y va. Et on visse à fond. Bon, on ne pourra pas bloquer, vous doutez bien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va remonter le bloc disque. Après, au préalable, après l'avoir bien nettoyé, brossé partout, c'est important. Là. Ensuite, tac. On fait pareil, on met un petit peu de graisse cuivrée sur les vis avant de les remettre dans leur logement. Alors normalement vous pouvez visser un maximum à la main, faut pas... On aura la clé juste après. Hop. Allez, c'est bon. Hop, hop. Alors il y a les coupes de serrage dans la notice. Moi je suis pas un bon élève, j'ai pas de clé dynamo. Mais bon, j'ai vu à peu près comment j'ai fait pour serrer. Bon, pour l'instant je les bloque pas à fond puisqu'on va serrer le disque dessus. Voilà, je les mets au contact. Ensuite, je bloque mon tournevis, donc ce coup-ci dans l'autre sens, pour pouvoir serrer mes vis de disque. Voilà. Là, je les serre comme elles étaient. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut bloquer finalement. Donc là, comme tout à l'heure, voilà. Voilà. On est bien, on est en place, les disques sont remontés, ils tournent parfaitement. Il nous reste les plaquettes. Alors, les plaquettes, facile, hein. On en a une qui va directement dans le piston
et l'autre qui va forcément de l'autre côté dans le logement. Donc c'est facile, on la met contre le disque, hein. Ensuite on vient rattraper notre étrier de frein qu'on a bloqué là-haut pour pas qu'il nous tombe sur la figure. C'est mieux, hein. Voilà, on enlève le petit fil de fer qui nous servait à maintenir. Donc là on vient fixer. Alors la plaquette va comme ça, hein. Donc on se fait pas avoir, on la met bien dans le bon sens à l'intérieur avec les ressorts. Et vous voyez ici, on appuie sur le ressort pour bien le faire rentrer. Et après on pousse. Voilà, ça rentre tout seul. Et la plaquette avec l'étrier de frein vient se mettre en place directement à son logement. Voilà, on est pas mal. Ah bah, du coup, il nous reste à remettre les fameuses vis de maintien que voici. Alors pareil, ça mange pas de pain. Un petit coup de graisse cuivrée. On les remet dans leur logement. Tous normalement. Voilà, on trouve le logement. Pareil pour l'autre. Voilà, ça suffit. Celle du haut. Voilà. Donc on fait prendre. C'est parti. En haut et en bas avant de bloquer évidemment. Voilà. Et là, on vient bloquer. Voilà. Contact. Pareil, donc vous regarderez dans la documentation, de toute façon, les couples sont indiqués. Le mieux est d'avoir une clé dynamo pour voilà, être sûr de ne pas serrer ni trop fort ni pas assez. Avec l'habitude, bon, on sait que ça va pas s'envoler, mais bon, faut pas casser la vis non plus. Voilà, tout ça c'est en place. Maintenant il nous reste la fameuse griffe et les petits bouchons. Les petits bouchons que voici, on les remet à leur logement. Voilà, en bas et en haut. Voilà, et il ne nous reste plus que la griffe à remettre devant. Donc là il ne reste plus qu'à remettre la petite épingle. Le mieux c'est quand même de commencer par le bas, parce que c'est un peu quand même bien galère. On la met déjà dans le trou là, on l'enfonce le mieux qu'on peut. On laisse le truc sortir là, voilà. Et ensuite, on la met dans le trou là. Et voilà. Voilà, ça tient pas mieux que ça. On va bétonner quand même avec un tout petit coup de... pour être sûr qu'il soit bien dans le trou. Apparemment oui. Là c'est pareil. Voilà. Apparemment ça se met comme ça. Et voilà. Il reste plus qu'à remonter la roue. Voilà, une fois qu'on a fini ça, et ben il n'y a plus qu'à remonter la roue. On remonte la roue, on a vu au démontage c'est la même chose. On fixe les 4 écrous, on serre au contact, on descend la voiture et ensuite on bloque les 4 écrous. Et c'est terminé. Allez, bonne journée, n'oubliez pas de liker.